Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre mois de novembre 2020. Alors, donc on va interroger les énergies générales avec un tarot, le Golden Wheel Tarot, ici le Béline en complément et puis une carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour compléter la lecture et voir un petit peu ce que... En général, cette carte, elle offre une synthèse du tirage. Alors, avant de commencer l'interprétation, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est-à-dire que je réponds à des questions que vous vous posez précisément pour vous, eh bien écoutez, en bas de la vidéo, ici sur le coin à droite, il y a une flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous avez mon mail et un lien vers mon site internet qui vous expliquera toute la marche à suivre. Voilà, donc on y va sans plus tarder avec votre interprétation. Donc j'ai l'impression, les Gémeaux... Alors, pardon, je fais encore une parenthèse. Parce que ici... Pardon. Parce que ici, donc je vais m'adresser à plusieurs personnes. Plusieurs personnes vont regarder la vidéo. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des messages qui sont les guides qui vont m'aider en fait au moment de l'interprétation. Les cartes sont un support. Ensuite, il y a les guides qui m'aident. Il y a des messages qui sont adressés à certaines personnes. Donc, c'est possible que vous n'en fassiez pas partie si vraiment il n'y a rien qui résonne avec vous. Et donc, je vous invite peut-être à aller regarder une autre chaîne ou d'aller voir sur d'autres mois, voir s'il y a un tirage qui vous correspondra plus ou dans lequel vous aurez des messages. Mais voilà ce que je souhaitais vous dire au départ. Alors, donc on y va. Donc j'ai l'impression que vous entrez dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre, avec un peu de stress, de l'anxiété. On parle de cauchemar aussi, mais enfin de pensées négatives, de l'angoisse. Alors soit c'est possible que c'est comme c'est à l'entrée du mois de novembre, soit ça commence en novembre, soit vous arrivez dans le mois avec déjà cette énergie-là, par rapport à une situation où vous avez l'impression d'être malchanceux ou malchanceuse. Peut-être quelque chose qui se répète ou quelque chose où vous dites mais c'est pas possible, j'ai quand même pas de bol. Voilà. Et du coup, on voit que ça génère visiblement du stress, de l'angoisse par rapport à cette situation. Donc ici, avec la carte de l'amoureux, visiblement, enfin, on vous demande de faire un choix. Donc ici, c'est une arcane majeure. Vous avez deux arcanes majeures. Donc ce sont des messages, ce sont les messages qui vont être les plus forts en fait sur ce mois de novembre. Donc il y a un choix à faire par rapport à cette situation qui ne vous convient pas. Donc ce choix, il peut être fait en lien avec le passé ou en tous les cas avec votre famille. Quelque chose, comment dire, pas la famille directement, mais quelque chose qui serait un héritage de votre famille. Alors, je ne parle pas, là, je ne parle pas de quelqu'un qui décéderait, dont vous auriez un héritage. C'est pas sur le plan premier degré qu'il faut prendre cette carte, mais c'est des choses, des éléments qu'on hérite de notre lignée familiale, de nos ancêtres. Et ça peut être aussi ici une aide, un apport de quelqu'un qui est décédé précédemment dans votre famille et qui peut aussi vous apporter un apport par rapport au choix que vous avez à faire. Vous pouvez aussi questionner si vous avez quelqu'un dans votre famille dont vous étiez proche et qui est décédé, cette personne, vous pouvez vous confier, vous pouvez lui demander de vous aider par rapport à ce choix qu'il y a à faire. Et c'est un choix qu'il y a à faire pour aller vers plus de passion, vers plus une situation qui vous convient le plus. Ici, j'ai parlé de situation, donc ça peut être tout domaine. On ne sait pas, il n'y a pas de précision sur le domaine. Est-ce que c'est professionnel, sentimental, familial, amical, etc. Mais donc la situation, ça résonnera avec ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, aller vers plus de passion, vers quelque chose où on est plus enjoué, on a plus envie de faire les choses par rapport à cette situation-là qui ne vous convient vraiment pas. Alors, vous avez cette belle énergie ici de cette reine de denier. Cette reine, c'est une protectrice. Donc, elle protège sa famille, elle se protège aussi elle-même. Donc, il y a cette idée-là, avec ce choix, c'est de faire un choix pour se protéger, pour penser à soi, pour, pardon, pour retrouver de
l'engouement dans une situation, quelque chose qui vous fera plus plaisir, une situation dans laquelle vous serez mieux. Alors ensuite, on a 2 cartes qui nous donnent un peu le même message avec des précisions. Mais on a ce page de denier qui dit ici, donc c'est le valet, qui dit que là, visiblement, il y a de nouvelles opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. On parle même de chance par rapport à ce nouveau projet. Et puis, on vous dit aussi que vous aurez l'intelligence pour aller vers ce nouveau projet. Visiblement, il y a ce choix à faire ici. Alors, c'est possible que vous ayez un peu de stress par rapport à ce nouveau choix, de peur en fait. Parce que ce 6 d'épée nous dit de la même façon que les vents sont favorables pour aller de l'avant. C'est une carte d'espoir, mais c'est une carte qui dit que peut-être on a un peu peur d'aller de l'avant parce qu'on se retourne sur notre passé. Et on se dit, est-ce que je vais pas encore revivre des situations désagréables? Bon, si je vais là-bas, moi je sais pas ce qui m'attend. Au moins là, dans la situation présente, je sais là où j'en suis. Je sais ce que je suis en train de vivre. C'est un peu, on pourrait dire comme une, entre guillemets, zone de confort. Mais on voit que cette zone de confort, elle vous convient pas. Cette situation ne vous convient pas. Mais il y a peut-être un peu une peur d'aller de l'avant. Parce qu'on pense au passé, parce que on ne sait pas où ce nouveau projet va nous emmener. Et donc, voilà, c'est possible qu'il y ait des hésitations. Mais vous avez l'intelligence avec vous, donc votre intellect va vous aider à faire ce choix hein, pour aller vers ces nouvelles opportunités. Et alors, la fin du tirage est très très belle parce que vous avez le soleil, donc l'arcane majeure, qui est la plus belle arcane majeure du tarot, la plus positive. On nous parle d'abondance, on nous parle de positivité, on brille, il y a quelque chose de vraiment très positif qui arrive. Et avec cette carte du Béline, j'ai la sensation qu'il y a de la lumière qui va se faire sur peut-être de la méchanceté. Peut-être que vous vivez une situation de méchanceté de la part d'autres personnes ou des personnes qui ne sont pas forcément agréables ou une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Ça peut être la situation aussi. Mais là, il y a la lumière qui est faite sur cette méchanceté où vous y voyez plus clair. On avait l'intelligence, on y voit plus clair. Et puis ce soleil qui vient balayer hein, finalement ce que vous pouvez vivre de négatif ici, de désagréable par rapport à la situation de départ dont je parlais. Et puis enfin, on a ce 4 de bâton. Si vous avez des peurs, des hésitations par rapport à ce nouveau projet, là franchement, on vous dit, allez-y, hein, avec le soleil et le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est on récolte ce qu'on a semé. Il y a de l'harmonie, il y a de la paix. Peut-être des célébrations, on célèbre quelque chose de nouveau. Et là, vous êtes enfin reconnu, vous avez la renommée, donc vous êtes reconnu dans ce que vous faites. C'est à voir dans quel domaine ça résonne avec tout ce que je viens de dire. Mais il y a de la reconnaissance par rapport à cette situation nouvelle qui vous attend pour vous. Voilà, c'était assez fluide en fait, hein. C'est allé assez rapidement dans l'interprétation, mais j'ai trouvé le message vraiment très clair. Parfois, on a des cartes contradictoires, on voit, c'est moins évident, mais là, franchement, on a un message qui est vraiment clair. Et donc, on va regarder ce que nous dit ce petit oracle des animaux, le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, on a le héron. Voilà, donc vous avez l'animal qui vous accompagne, c'est ce héron. Et on nous dit, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Donc ici, on a un message supplémentaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire précédemment. Là, c'est vraiment un conseil pour prendre cette décision. Là, il va falloir vraiment calmer l'esprit, mais vous avez l'intelligence, donc vous allez réussir à le faire. Et puis de toute façon, vous avez cet animal de force qui va vous aider. Pas l'animal de force, mais cet animal allié qui va vous aider sur ce mois de novembre. Donc on va vous demander de l'introspection. Peut-être ça aussi, cet héritage, c'est une forme d'introspection par rapport à votre lignée, par rapport à vos ancêtres, par rapport à tout ce bagage que vous avez et que vous pourriez peut-être, il y a quelque chose à faire avec cet héritage-là. Et là, on fait appel à la sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels.
Peut-être que vos rythmes personnels, vous les connaissez, peut-être que vous savez déjà ce dont vous avez besoin, peut-être que c'est pas très clair, donc on va vous demander de faire ce travail, peut-être vous pouvez écrire sur une feuille, mais moi, de quoi j'ai vraiment besoin dans ma vie, professionnellement, sentimentalement, etc. Vos rythmes aussi, donc les rythmes c'est important, les rythmes biologiques, hein. Et là, on vous dit, il est temps de les respecter. Il est temps de vous respecter. Vous êtes dans une situation qui ne va pas, enfin, qui ne vous convient pas. Il y a un choix à faire pour aller vers plus de bonheur et pour vous respecter. En fait, on peut, comment traduire ça comme ça, pas traduire, mais synthétiser comme ça, pour vous respecter par rapport pour respecter vos besoins et vous respecter vous-même. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à appuyer sur le pouce pour laisser un like. Et puis donc on se retrouvera pour la pleine lune de fin octobre. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt.